Vous êtes sur le point de commencer des cours à distance? Génial, se disent certains. Je vais pouvoir travailler à mon rythme chez moi. Mais il y en a d'autres qui se disent peut-être, pas facile, j'ai pas tellement d'autodiscipline, comment je vais faire pour m'organiser? Bien, laissez-moi vous aider, je vais vous donner quelques trucs qui vont vous aider à mieux fonctionner pour vos études à la maison. En enseignement traditionnel, le cadre, c'est l'école qui le met, les profs, la direction. On vous dit dans quel local vous allez être, avec quel prof, quel cours, quelle activité. En enseignement à distance, le cadre, ça devient un petit peu votre responsabilité. Donc, comment vous allez faire avancer la matière, c'est un petit peu à vous que ça revient. Acquérir des connaissances, c'est un peu comme ramasser des roches. Si chaque roche est un élément de connaissance, je vais devoir choisir celles dont j'ai besoin et me les approprier. Posez peut-être la question, mais comment je vais faire pour ramasser ce dont j'ai besoin? J'ai tellement discuté à m'organiser. Pas de panique, on va y aller par étapes. Première étape, je vais devoir commencer par m'assurer d'avoir tout ce dont j'ai besoin pour la tâche. Pour les roches, ça va me prendre un sac assez grand et solide. Évidemment, pour votre formation, ça va être de vous assurer que vous avez avec vous votre ordinateur, vos crayons, vos cahiers de notes de cours, etc. Donc, première étape, avoir le matériel nécessaire. Deuxième étape, je vais devoir me fixer un horaire, faire une routine dans le fond, de quelle heure à quelle heure je vais travailler sur mes trucs. Je vais devoir me fixer un objectif réaliste. Je veux me rendre exactement jusqu'à où. Par exemple, si j'ai 2 heures de disponible pour ramasser des roches, je sais que j'ai le temps de faire peut-être 4 ou 5 voyages de roches. Pour les tiers, vous fixez un objectif et vous essayez de vous rendre à cet objectif-là à un moment. Troisième point, je vais essayer de suivre les étapes dans l'ordre sans me presser ni perdre de temps. Quatrième point, je vais essayer de rester attentif et d'éviter les distractions. Donc, idéalement, je vais m'isoler dans une pièce seule et je vais éviter d'utiliser mon cellulaire. Cinquième point, je peux prendre une petite pause entre chaque étape, au besoin. Et sixième point, une fois que j'ai atteint mes objectifs, je suis libre pour faire autre chose. Résumé, j'ai ce qu'il faut. Je travaille, par exemple, de 8h à 15h sur ma matière. Ensuite, je termine telle partie de matière avant le dîner et je me garde telle autre partie de matière pour après le dîner. Je suis les étapes dans l'ordre. Je reste attentif à ce que je fais, j'évite les distractions. Et quand j'atteins mes objectifs, je peux faire autre chose. Quand vous avez tendance à procrastiner, pensez au proverbe chinois qui dit « Le premier pas, c'est la moitié du chemin ». Bon travail tout le monde. Mais qu'est-ce que tu fais? Je suis sur Facebook.